Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans le monde du sport. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui fait beaucoup parler. L'Arabie Saoudite débarque en force dans l'athlétisme. Et il ne plaisante pas. Oui, on parle d'investissements colossaux qui pourraient vraiment changer la donne. On va se baser sur un article du site Athlé Expliqué, qui analyse cette stratégie saoudienne. Exactement, il décrypte vraiment bien les enjeux. Ensemble, on va essayer de comprendre les motivations de cet investissement, leur plan pour transformer l'athlétisme, et bien sûr, les conséquences possibles, qu'elles soient positives ou négatives. C'est parti, Patal. Alors, pour commencer, on parle de sommes énormes. Plus de 600 millions de dollars d'investissement. Oui, c'est colossal, Mais avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'on peut rappeler le contexte Colotti? bien sûr. Tout ça s'inscrit dans la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Ah oui, ce plan ambitieux pour diversifier leur économie et améliorer leur image à l'international. Exactement. Et le sport est un des piliers de cette stratégie. Et ils y mettent les moyens. Depuis 2016, ils ont investi plus de 6 milliards de dollars dans le sport. C'est énorme. Leur but, c'est de créer 70 000 emplois et d'organiser 50 événements sportifs internationaux par an d'ici 2030. Ils veulent vraiment devenir un acteur majeur du sport mondial. Plus seulement des spectateurs, mais de vrais acteurs. Exactement. Après le football, le golf et les sports, c'est donc au tour de l'athlétisme d'être dans leur viseur. Ils veulent révolutionner la discipline. Rien que ça. Et pour mener cette offensive, ils s'appuient sur SRH Bots Investments. Ah oui, une branche du fonds d'investissement public saoudien. Ils ont la réputation d'être assez agressifs dans leurs investissements. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et SRJ, ce dont ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ils sont derrière beaucoup de projets importants. Ce sont eux qui ont racheté 15% de DAZN, le géant du streaming sportif, et qui ont financé le Livier Golf, concurrent du PGA Tour. Et on parle même d'une nouvelle ligue de boxe en projet. On dirait qu'ils ciblent les sports en difficulté pour s'emparer des droits médias et les monétiser avec beaucoup de publicité. C'est une analyse intéressante. Face à cette puissance financière, World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme, est forcément sous pression. Surtout que l'athlétisme doit déjà faire face à la concurrence de nouvelles ligues. Comme le Grand Slam Track de Michael Johnson ou le Run GP de Mo Farah. Exactement. Sebastian Coe, le président de World Athletics, le dit lui-même. L'athlétisme doit s'adapter. Aux nouvelles attentes des femmes. Oui, qui veulent plus de spectacles, plus de données et un accès plus facile à leur sport. Ouais, on est dans l'ère du numérique. Il faut évoluer. Et c'est là que l'investissement saoudien pourrait tout changer. C'est vrai. Imaginez les primes des championnats du monde multipliées par 5, une chaîne de streaming dédiée à l'athlétisme. La numérisation des archives historiques, on pourrait revoir tous les Jeux olympiques depuis 1886. C'est sûr que pour les fédérations nationales, souvent en difficulté financière, ça peut être une vraie bouffée d'air frais. Une aide précieuse. La Fédération française d'athlétisme, par exemple, pourrait utiliser ces fonds pour développer des outils de détection de talents basés sur des algorithmes. Ou pour créer des stades connectés, avec des capteurs biométriques. On parle même de programmes de formation pour les entraîneurs avec des universités saoudiennes. Le potentiel est énorme. Mais attention, tout n'est pas rose dans cette histoire. Non, il a un revers à la médaille. On ne peut pas ignorer les accusations de sportswashing. Cette stratégie d'utiliser le sport pour détourner l'attention des violations des droits de l'homme. Des médias comme Front Office Sports et The Guardian ont alerté sur le manque de transparence des contrats. Le risque de censure sur des sujets sensibles. La tentation de privilégier le spectacle au détriment de l'esprit sportif. Un athlète olympique a même déclaré un pis. On parle plus de contrat que de performance. Où est passée l'âme de notre sport? C'est une question qui mérite réflexion. Absolument. L'investissement saoudien soulève des questions éthiques importantes. Qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. C'est clair. Et il lésine pas sur les moyens. Le fonds d'investissement public saoudien finance des projets pharaoniques. Comme le stade futuriste Niam Spit City. Ah oui, 70 000 places, pistes chauffantes et refroidissantes. Impressionnant. Il y a aussi le Saudi Athletics Tour, un circuit de 10 meetings annuels doté d'1 million de dollars chacun. Et même une plateforme NFT pour les athlètes. On assiste à une véritable redistribution des cartes dans le monde de l'athlétisme. C'est indéniable. Prenez la Ligue Diamant avec ses 8 millions de dollars de prix et le Grand Slam Track avec 20 millions. Et comparez-les à la future Saudi Golden League, avec 50 millions de dollars. La différence est énorme. On a l'impression d'être à un tournant. Un moment charnière pour l'athlétisme. Est-ce que cet argent va le propulser vers une nouvelle ère d'innovation et de rayonnement mondial? Ou est-ce qu'on risque de perdre l'âme de ce sport? C'est la grande question.
à laquelle on va essayer de répondre dans cette plongée. Fait partie. Ce qui est assez frappant, c'est le contraste entre les modèles économiques. Oui. L'Arabie saoudite n'injecte pas juste des sommes énormes. Mais Ils ont aussi une stratégie de diffusion très agressive. tout à fait. Ils visent une audience mondiale grâce à des plateformes comme DAZN, Bien sûr. mais aussi leur propre chaîne Saudi Vision. Oui. Imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur la visibilité de l'athlétisme, Oui. surtout auprès des jeunes générations. Ah oui, c'est sûr. Ils consomment beaucoup de contenu en ligne. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas au financement d'événements. Non. Ils investissent massivement dans les infrastructures. Oui, complètement. Prenez Neom Speed City, ce stade futuriste. Ah oui, Neom Speed City. On dirait un décor de film de science-fiction, Oui, c'est ça. avec sa piste chauffante et refroidissante, ses capteurs biométriques pour analyser les performances des athlètes, et même des espaces dédiés à la réalité virtuelle pour l'entraînement. On est loin des pistes d'athlétisme traditionnelles. C'est clair, c'est une vision complètement nouvelle. Oui. Plus technologique, plus spectaculaire, plus connectée. Ouais, Et ça correspond parfaitement aux attentes des nouvelles générations de fans. c'est vrai. Mais est-ce que cette course à l'innovation Ouais. ne risque pas de dénaturer l'essence même du sport? Alors, Certains puristes s'inquiètent de voir l'athlétisme se transformer en show à l'américaine. c'est une question légitime. Oui. Le risque existe de perdre de vue les valeurs fondamentales du sport. Mhm. Le dépassement de soi, l'esprit olympique, la compétition fair play. Ouais. Si on se focalise uniquement sur le spectacle et les records, Oui. on risque d'oublier ce qui fait la beauté de l'athlétisme. Exactement. Et puis il y a la question des athlètes. Oui. Comment vont-ils s'adapter à ce nouveau paysage? Vont-ils être tentés de privilégier les compétitions les plus lucratives au détriment des grands championnats? C'est difficile à dire. On peut imaginer que les athlètes seront attirés par les primes mirobolantes offertes par les ligues saoudiennes. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi un risque de créer un système à deux vitesses, Ah oui. avec d'un côté une élite surpayée Mhm. et de l'autre des athlètes qui peinent à joindre les deux bouts. Oui. Et puis on ne peut pas ignorer les implications géopolitiques. Non. L'Arabie saoudite utilise clairement le sport pour renforcer son influence sur la scène internationale. Oui, c'est une forme de soft power. Ouais. Organiser de grands événements sportifs permet de redorer l'image d'un pays, Mm. d'attirer des investisseurs, de développer le tourisme. Ouais. L'Arabie saoudite l'a bien compris Oui. et elle l'utilise à son avantage. Alors que faut-il en penser? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour l'athlétisme? C'est une question complexe. Oui. Il faut peser le pour et le contre. Mhm. D'un côté, on a des investissements massifs qui pourraient dynamiser l'athlétisme, Oui. le rendre plus attractif, plus accessible. De l'autre, on a des risques de dérive, sports-watching, marginalisation, excessive perte des valeurs. C'est un vrai dilemme. Oui, Chaque acteur du monde de l'athlétisme, athlète, entraîneur, fédération, organisateur, doit prendre ses responsabilités pour faire les bons choix. tout à fait. L'article d'Athlé expliquait, met en lumière un autre aspect important de cette révolution saoudienne, Oui. la création d'une plateforme NFT pour les athlètes. Ah oui, c'est une initiative audacieuse Oui. qui pourrait transformer la relation entre les fans et les sportifs. Expliquez-nous un peu comment ça marche. Oui. C'est un concept assez nouveau pour le grand public. En gros, les athlètes pourraient créer des jetons numériques uniques, des NFT qui représenteraient leurs exploits sportifs, D'accord. un record, une médaille, une victoire. Oui. Ces NFT pourraient ensuite être vendus ou échangés par les fans, un peu comme des cartes de collection. C'est intéressant. Ça pourrait permettre aux athlètes de monétiser leur image d'une nouvelle façon et de créer un lien plus direct avec leurs fans. Oui, c'est une forme de fan engagement. Ouais. Les fans pourraient posséder un morceau de l'histoire sportive de leur athlète préféré et interagir avec lui de manière plus personnalisée. Mais il y a aussi des risques, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut imaginer des dérives spéculatives Oui. avec des prix qui s'envolent et des fans qui investissent des sommes folles dans l'espoir de faire fortune. Il y a aussi le risque de créer une inégalité entre les athlètes. Ah oui. Les plus populaires, les plus médiatiques vendraient leurs NFT à prix d'or, Oui. tandis que les autres peineraient à trouver des acheteurs. C'est un marché encore très jeune. Oui. Et il est difficile de prédire comment il va évoluer. Exactement, mais c'est une tendance à suivre de près, Hmm. car elle pourrait avoir un impact significatif sur l'économie du sport. Oui. Et l'Arabie saoudite est en train de devenir un pionnier dans ce domaine. Ils ont compris le potentiel de cette technologie.
Et ils l'utilisent pour attirer les jeunes générations de fans, Tout à fait. qui sont très sensibles à l'univers numérique. C'est une stratégie intelligente. Il faut reconnaître que l'Arabie saoudite joue un coup de maître. En combinant des investissements massifs, des infrastructures futuristes et des innovations technologiques. Ouais. Ils sont en train de créer un écosystème sportif ultra moderne Ouais. qui pourrait bien faire de l'Arabie saoudite la nouvelle capitale mondiale du sport. Et l'athlétisme n'est qu'une pièce de ce puzzle. C'est ça. Ils ont déjà conquis le football, le golf, les sports. Et ne comptent pas s'arrêter là. Non. On peut s'attendre à les voir investir dans d'autres disciplines Oui, et continuer à bousculer l'ordre établi du sport mondial. c'est une nouvelle ère qui s'ouvre Ouais. et il est passionnant d'observer ces bouleversements. On est en train de vivre un moment historique. Oui, oui. Et il est difficile de prédire ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai. Mais une chose est sûre, l'Arabie saoudite est en train de changer la donne. Et le monde du sport ne sera plus jamais le même. C'est sûr. Au final, on se retrouve face à une question essentielle. Quel est l'objectif de l'Arabie saoudite? Oui. Est-ce juste une ambition de puissance sportive ou est-ce qu'il y a des motivations plus profondes? C'est la question à $1 million. Certains analystes pensent qu'ils cherchent avant tout à diversifier leur économie, Oui. à sortir de la dépendance au pétrole. Le sport deviendrait un levier pour attirer les investissements étrangers, Ouais. créer des emplois, développer de nouveaux secteurs. C'est une hypothèse crédible. Oui, Mais on peut aussi y voir une stratégie géopolitique. bien sûr. Une volonté de s'affirmer sur la scène internationale. Oui. De gagner en prestige, de se positionner en leader du monde arabe. Effectivement, le sport peut devenir un outil de soft power très efficace. Organiser des événements sportifs de grande envergure Ouais. permet de véhiculer une image positive du pays, Oui. de séduire l'opinion publique mondiale. Un peu comme la Chine, avec les Jeux olympiques de Pékin en 2008, Oui. qui ont mis en avant leur puissance économique et technologique. Ou l'Afrique du Sud avec la Coupe du monde de football en 2010, qui a contribué à la réconciliation nationale et redoré l'image du pays. L'Arabie saoudite suit la même logique. Ouais. En investissant massivement dans le sport, elle cherche à s'imposer comme un acteur incontournable, à se faire une place au soleil. Mais cette stratégie suscite aussi beaucoup de critiques. Oui, bien sûr. On parle de sport washing. Oui. Cette pratique qui consiste à utiliser le sport pour masquer les violations des droits de l'homme, les atteintes à la démocratie. C'est un débat important. Oui. On ne peut pas ignorer le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme. Non. La discrimination envers les femmes, le manque de liberté d'expression, Ouais. la répression des opposants politiques. Pour certains, organiser des événements sportifs de grande envergure ne sert qu'à détourner l'attention de ces problèmes, à blanchir l'image du régime. C'est un argument qu'il faut prendre au sérieux. Oui. Il est important de rester vigilant, de ne pas se laisser aveugler par les paillettes et leur spectacle. Au final, chacun doit se forger sa propre opinion. Oui. Faut-il boycotter les événements sportifs organisés en Arabie saoudite? Ou faut-il au contraire encourager l'ouverture du pays et le dialogue avec le régime? Il n'y a pas de réponse simple. Non, C'est une décision complexe qui implique des considérations éthiques, politiques et sportives. c'est clair. Une chose est certaine, le sport est devenu un enjeu majeur au Moyen-Orient. Oui. Et l'Arabie saoudite est bien décidée à y jouer un rôle de premier plan. L'avenir nous dira quelles seront les conséquences de cette offensive sportive saoudienne. En attendant, il est crucial de suivre de près l'évolution de la situation Oui. et de continuer à s'interroger sur les implications de ce bouleversement dans le monde du sport. Absolument, c'est la fin de notre plongée d'aujourd'hui, mais la réflexion continue. Oui. N'hésitez pas à partager vos opinions sur cette question complexe et à rester à l'écoute pour de nouvelles explorations dans le monde du sport.